Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 4. Alors, dans cet épisode, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce que j'ai commencé à vivre, surtout à partir de l'été 2022. Donc, juillet 2022, je commence mes vacances d'été. Je pars en vacances avec mon compagnon à l'étranger. Et les 2 premiers jours, on est assez occupés parce qu'on est dans une petite ville, donc j'ai toujours des choses à faire, je suis toujours un petit peu occupée. Et le 3e jour, on va dans un autre endroit où on est au bord de la plage et tout ce qu'il y a à faire, eh bien, c'est se reposer au bord de la mer. Et puis on aime bien faire ça, et puis ça fait du bien, puis on est aussi là pour ça, pour juste se reposer. Donc dès ce 3e jour, je ne fais rien à part manger, aller me baigner et me reposer sur mon transat. Et c'est à partir de ce 3e jour, en fait, où je commence à ne plus rien faire depuis un certain temps, puisque ça faisait un moment que je n'avais pas eu de vacances où je ne faisais rien. Eh bien, il se passe des choses étranges, des visions, des appels, des images, des espèces de sons, des choses qui se passent, qui ne se sont jamais passées avant et qui n'ont ni queue ni tête. Ça ne me fait pas peur, mais c'est un peu étrange et ça survient vraiment quand je ne fais rien, quand je suis allongée à ne rien faire, mais je suis toujours consciente. Je ne peux pas plus décrire exactement ce que c'est parce que c'est très particulier et je ne me souviens pas de tout, mais ça avait vraiment ni queue ni tête. Je sais pas, c'était par exemple des images d'éclats comme ça, assez forts, avec des couleurs, avec des sons, mélangés tout d'un coup avec des mots, pas vraiment, enfin, quelque chose de vraiment très 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 étrange que je ne maîtrisais pas du tout, mais je le redis, qui me mettait pas mal, qui me faisait pas mal, qui me faisait pas peur. Donc bon, le premier jour passe comme ça, et le jour d'après, ça recommence. C'est pas tout le temps, c'est surtout quand je suis allongée à rien faire. Bref. Ça continue, et un des soirs, je crois le 4e ou 5e soir, assez rapidement finalement, je zappe sur YouTube le soir dans le lit et je tombe sur une émission, sur une chaîne que je regarde en fait jamais. Je m'étais abonnée à une chaîne mais que je regardais jamais ce qui était proposé. Et là, je tombe sur une émission c'est ces émissions en fait où il y a un invité. Là, c'était une invitée et qui parle de ce qu'elle fait, donc comme une conférence. Et puis, bien sûr, à la fin, il y a un atelier ou un livre, etc. etc. Mais c'est toujours très intéressant parce qu'il y a justement un échange sur un thème bien précis. Et là, le thème, c'était les galactiques. Alors, il faut savoir que moi, les galactiques, jusqu'à ce jour-là, je connaissais rien. Pardon. Mais rien du tout, juste qu'on parlait en fait des êtres qui étaient dans la galaxie. Mais j'en savais pas plus. Et surtout, ça ne m'intéressait pas, j'étais pas attirée à ça, pas plus que n'importe qui, je dirais la moyenne. Et je commence à regarder cette conférence qui avait été enregistrée, hein, c'était pas en direct, et je reste captivée, je regarde jusqu'au bout. Ça m'a happée, mais c'était une conférence pas du tout sur les galactiques, les petits hommes verts qui viennent nous envahir. Non, non, c'était une douce et belle énergie. En fait, c'était le témoignage de cette femme qui travaille avec des galactiques de haute vibration et qui témoignait parce qu'elle en avait fait un livre de son témoignage.
À la base, elle travaille avec les anges. Et elle non plus n'était pas du tout à la base attirée par les galactiques. Ça a été eux qui sont venus vers elle. Enfin voilà, elle a son propre parcours. Et, euh, et ça m'interpelle vraiment. Bref. Je suis tellement attirée et interpellée par cela que ça me travaille le lendemain et que ce qui m'arrive chaque jour, là, mes visions, mes machins bizarroïdes reviennent comme d'habitude, on va dire au bout de quelques jours. Voilà. Le lendemain soir, ou le surlendemain soir, enfin assez rapidement, je re-regarde la chaîne YouTube que j'avais regardée la veille ou 2 jours auparavant. Et là, je tombe sur une conférence, de nouveau enregistrée, sur les Atlantes. Donc les Atlantes, cette ancienne civilisation qu'on dit engloutie, qu'on n'a pas vraiment de preuves, etc., etc. Là non plus, je ne suis pas plus attirée par le monde des Atlantes que n'importe qui. Mais là encore, je regarde la conférence du début jusqu'à la fin et il y a des références avec les galactiques assez en lien. Enfin, ces deux conférences, très visiblement, font qu'elles ont un lien entre elles. Et le conférencier, cette fois, c'est un homme qui a été invité pour parler des Atlantes. Propose aussi des ateliers et puis il fait aussi des chants, de la musique, parce que c'est son métier de base. Quelques jours plus tard, j'ai toujours donc ces choses assez étranges qui m'arrivent, puis on est en vacances, je ne veux pas en parler à mon compagnon parce que je ne sais pas quoi lui dire en fait, parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que c'est, voilà, puis ça ne se voit pas sur moi. Mais ça me perturbe un petit peu quand même. Donc j'essaie d'essayer, je me dis, tiens, il faut que j'en fasse quelque chose parce que je sais que si je laisse ça comme ça va partir, ça va rester et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais là, c'est un petit peu le chaos et puis ça me plaît pas trop. Donc il va falloir canaliser ces énergies et essayer de trouver de quoi il s'agit. Donc je vais sur le site des deux conférenciers. D'abord, je ne sais plus si c'est d'abord lui ou elle, enfin bref, je vais sur le site du conférencier qui parlait des Atlantes et qui fait de la musique. Et là, il propose, donc j'avais déjà entendu pendant la conférence ce qu'il faisait, donc quelque chose de très, c'est des soins en fait, au niveau de la musique et des chants des Atlantes. Et il propose de vendre finalement un album. Non, d'abord j'écoute quelques musiques et puis après, oui, il y a l'album. Enfin bref, j'en arrive à acheter son album qui était vraiment pas cher sur le net et parce que ça me calmait. Ça faisait appel, ça me calmait. Ça avait l'air de calmer ou de canaliser les énergies que je recevais un peu étranges, un peu dans le chaos. Donc j'ai fait ça pendant ces vacances, donc j'étais partie 2 semaines. Et puis en même temps, la conférencière qui parlait des galactiques, elle propose entre autres des activations 1 fois par semaine, à peu près 30 minutes avec une méditation guidée, d'activation à travers les galactiques. Et je me suis dit, si j'ai été tellement happée par ces deux conférences qui m'ont fait du bien, et puis alors que je ne m'intéresse pas du tout à ces sujets, et puis qu'ils arrivent à ce moment-là, quand j'ai ces énergies étranges qui m'arrivent, eh ben, je vais tester. Peut-être que c'est en lien, enfin je sens que c'est en lien, je suis mon intuition en fait. Donc je fais à la fois les activations de la première conférencière avec les galactiques, et à la fois, j'écoute les chants des anciens Atlantes, du deuxième conférencier, pour essayer, de nouveau dans le but de canaliser un peu plus ces énergies qui m'arrivent, qui semblent chaotiques. Et, je le redis, ça m'apaise dans le sens où ça a l'air d'avoir un effet, parce que ces énergies deviennent
un peu moins chaotique, mais je ne sais toujours pas quoi en faire parce que ça reste étrange. Et donc je passe ces 2 semaines de vacances de cette manière, sans en parler à qui que ce soit, enfin surtout pas à mon compagnon, parce que qu'est-ce qu'il pourrait faire parce que je ne sais même pas moi-même de quoi il s'agit, mais au moins je passe des vacances, on va dire, sous contrôle ou apaisées, ou voilà. Mais vraiment, pendant toutes ces vacances qui sont restées balnéaires, pratiquement du début jusqu'à la fin, où je ne fais donc pas grand-chose, eh bien ces énergies ont en fait la place quand je vide, en fait, quand on met on fait du nettoyage, on nettoie, on laisse la place à quelque chose, eh bien il y a quelque chose d'autre qui peut entrer. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi ces énergies étaient venues à ce moment-là. Et je le répète, ces énergies n'étaient pas néfastes, ne me faisaient pas peur, ne me prenaient pas de l'énergie pour descendre mes énergies. Non, c'était juste, j'avais vraiment le sentiment que c'était des choses qui arrivaient, que je ne comprenais pas ce que c'était et qu'il fallait en faire quelque chose, parce que si j'en faisais pas quelque chose pour essayer de mettre du sens ou d'essayer de comprendre, eh bien ça allait continuer. Et donc je suis rentrée de vacances dans cet état en me disant bon, ben maintenant ça n'a toujours pas changé, ça va un petit peu mieux, mais je sais toujours pas la signification, il va falloir aller un petit peu plus loin. Et la suite au prochain épisode. À tout de suite.